Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, quelles qu'elles soient. Et aujourd'hui, on va parler du brio d'Ivan Attal avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai Virginie Adan. Bonsoir. Et Vincent Manilève. Bonsoir. Et je tiens aussi à signaler qu'on a aussi, pour la première fois, un public qui est venu endiablé. Ils espéraient avoir une bonne grosse daube. Je sais pas si on va deliver de ce côté-là. On s'écoute un extrait. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. Typique? Typique de quoi, exactement? C'est du racisme, vous n'avez pas le droit. T'as complètement pété les plombs, Pierre. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne? Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence. Eh mais moi, je veux rien du tout de vous. Hein. Mon salut est entre les mains de Neyla Salah. Va mourir. Quel connard. Ça s'est bien passé? C'est trop un raciste. Fatima! Comment vous m'avez appelé, là? Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe? Vous savez quoi? Je vous aime pas. Non mais vous croyez quoi? On n'est pas jugé sur son apparence. Neyla Salah a grandi à Créteil et elle a quand même décidé de devenir une avocate. Et donc, elle se fait toute la ligne 8, tous les matins. Et elle arrive donc à l'université d'Assas et elle se confronte donc dès son premier jour à Pierre Mazard qui est incarné donc par Daniel Auteuil et il joue une espèce de prof très misanthrope, très raciste on va dire. En bref, Daniel Auteuil joue Christian Clavier. Et du coup il dérape dès le premier cours. Évidemment aujourd'hui quand tu dérapes il y a des mecs avec des smartphones et c'est tout de suite sur YouTube et pour se racheter une conduite il accepte de coacher Neyla donc qui est jouée par Camélia Jordana jusqu'à un concours d'éloquence et c'est vrai c'est des concours qui existent vraiment, il y a vraiment des concours d'éloquence et c'est un gros truc dans la magistrature et lui il est cynique mais quand même c'est un bon prof, c'est ça un peu le message du film et entre ces deux caractères que rien ne disposait à être potes, ils vont commencer il y a une espèce de relation prof-élève très intéressante et alors je sais pas qui veut se lancer dans son est-ce que Virginie toi en tant que prof, en tant que spectatrice en tant que prof, ouais, mais pas prof à Assas avec des élèves comme Camélia Jordana. En tout cas, déjà, merci d'avoir rendu hommage au film pour l'originalité de son scénario, on va dire. Parce que non, c'était plaisant à regarder, mais c'est vrai que bon, ça attend quand même à beaucoup des choses qui se passent. Je pense qu'on peut aussi cocher toutes les cases, tous les mots-clés. Donc c'est un film bien pensant sur la bien-pensance et le social-gauchisme. Enfin, on peut le résumer comme ça, globalement, déjà. Est-ce il y a vraiment des... Il y a un côté comme ça. Hein, et je sens qu'ils ont pris le bouquin d'Éric Zemmour et qu'ils l'ont renversé. Ils se sont dit, ouais, alors faut qu'on fasse tout dans le sens inverse pour essayer de... Il y a un petit côté comme ça, tout en n'étant pas trop repentant vis-à-vis du personnage de Daniel Auteuil. Ce qui change un peu par rapport au générateur Christian Clavier qui est sorti sur Internet récemment. C'est pas dans les 5 dernières minutes du film, il se rend compte d'eux parce que visiblement il change pas particulièrement. Mais non, il a même pas de regret en fait. Non, il a pas de regret, il est ce qu'il est et en fait on lui pardonne, enfin en tout cas le film lui pardonne d'être ce qu'il est, tout comme en gros on a l'impression que il y a plus rien vraiment de méchant ni dans son racisme ni dans la défiance du personnage de Camélia Jordana, mais que tout ça est réglé de manière magnifique à grands coups de logos et à grands coups d'éloquence, ce qui est pas forcément très réaliste mais qui est mignon en tout cas. Et est-ce que le côté mignon de Daniel Auteuil, j'ai toujours un problème à... mignon pour un Daniel Auteuil raciste. En fait, le truc, c'est que, je dis un truc, c'est que Daniel Auteuil, depuis quelques années quand même, il se paye des tôles en comédie. Je me souviens des Naufragés l'année dernière que personne n'est allé voir. Le film, il a coûté 14 millions. Il y a eu plus de personnes dans cette salle, quoi. Il y a 90 000 vues, tu vois. Donc, c'était une grosse tôle. Et à chaque fois, je me dis, merde, comment va faire Daniel Auteuil? Et en fait, il joue pas si mal le prof raciste. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors moi, j'ai vu le film avec toi mercredi avec un public un peu âgé, on va dire. Notamment, on demandait il y a eu le message sur l'écran, je me rappelle. Éteignez votre téléphone. Il y a une dame dans la salle. Chut, éteignez votre téléphone. Comme si. Et ça, j'en parle parce que au moment du logo à UGC, t'as pas le droit un petit peu plus. Quoi. J'en parle parce que c'est important parce qu'en fait, je trouve qu'il y a toute une grille de lecture technologique sur le film. Je pense qu'on pourra
y revenir, mais c'est un peu, voilà, c'est le papy ronchon qui est confronté à la jeunesse, à un milieu qu'il ne connaît pas, à un univers qui le dépasse maintenant, et pour lui... Enfin, juste pour citer rapidement, il disait que le téléphone portable, c'est le trou du cul de la science. Voilà, juste une petite punchline comme ça. Et moi, en fait, c'est Eric Zemmour, c'est pas possible. Voilà, il y a un peu de ça. Et la question qu'on se posait au début du film, c'est est-ce que c'est vraiment une comédie ? Et en voyant Daniel Auteuil évoluer avec ses punchlines, avec derrière peut-être Yvon Attal qui donnait un peu son avis de manière ironique ou pas, etc., sur ce qu'il pensait de la jeunesse et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était une comédie, et en fait, j'ai commencé à rire avec toi, de gêne un peu. Il y avait des moments d'un peu de gêne. Quand il balance sur notre relation. Mais je regarde autant le film que les réactions de mon camarade de visionnage. Ouais, et je trouve ça important. Effectivement. Non, je m'en mêle. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que on rigole quand même, pas forcément avec le film, plus du film. Mais de manière générale, j'ai pas détesté. Il y a des comédies qui sont beaucoup plus gênantes, mais je sais pas, j'ai pas réussi, en sortant de la salle, j'étais un peu confus sur le message que voulait donner le film, en fait. C'est ça qui est un peu le plus perturbant. C'est clairement un film à message, et c'est peut-être le problème d'Yvon Attal, c'est que à chaque fois il est obligé de faire un message. Rappelons que sa précédente comédie qu'il a réalisée, c'était une comédie anti-antisémite, et faite à partir de sketchs avec Charlotte Gainsbourg. C'était Ils sont partout. Et le meilleur sketch, c'était celui avec... je peux pas imaginer que je dise du bien d'un truc avec Gilles Lelouch, mais il y a Gilles Lelouch en Jésus Assassin's Creed. Genre, c'est un truc auquel tu pouvais pas t'imaginer, mais c'est juste le dernier sketch, et les autres sketchs sont vraiment très 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 gênants. Il maîtrise pas trop, en fait. J'ai l'impression qu'il veut toujours me faire la morale, et il y a des scènes clairement dans ce film où j'ai l'impression que ça y est, là il pose ses gros sabots pour me dire que YouTube, les jeunes ils regardent YouPorn. Tu parlais de petites balises technologiques. Il y a Facebook, c'est fait pour pécho les meufs. Oui, il dit j'ai pécho grâce à Facebook, donc pour moi c'est Daniel Auteuil qui parle. Hein. Oui, Daniel Auteuil qui dit ça. Il dit il dit que les fleurs du mal c'est quand même un peu plus crapuleux que votre YouPorn, en s'adressant à son parterre d'élèves. C'est un cours qui a l'air très folklore quand même. Oui, mais je ne sais pas, il est prof de quoi en fait, parce qu'il parle absolument de tout et n'importe quoi. C'est vaguement première année de droit, Gloubi-Boulga, on sait pas trop. Ouais. Voilà, parce qu'il leur lit un passage de cul des fleurs du mal. Ah oui, je crois que c'est parce qu'il avait été censuré, donc ça doit quand même vraiment être droit related à un moment. Mais ceci dit, comme dans son film, il y a ce gimmick qui revient tout le temps. Ce qui est important, c'est pas la vérité, c'est de convaincre. Et je me demande si c'est pas il y a pas un rapport avec ce truc de moralisateur, etc. Moi, ce que je veux, c'est d'abord convaincre, c'est faire du discours pour le discours, en fait. C'est un peu le message de son film, j'ai l'impression, quand même, globalement. Mais alors, du coup, j'ai bien compris. Toi, tu sais pas encore. 2 jours après, tu sais pas comment te situer par rapport au film. Virginie, toi, est-ce que tu y as pris de plaisir, ou est-ce que... Alors moi, j'y ai pris plaisir, mais pas à cause du message, parce que je suis à peu près aussi confuse que Vincent à ce sujet-là. Je sais pas trop ce qu'on cherchait à nous faire avaler, mais par contre, j'ai trouvé que Camélia Jordana était charmante, et du coup, je trouvais ça assez chouette, en fait. Mais ouais, c'est ça le top. Truc. Elle est vraiment, c'est une chouette actrice. Et en plus, elle a vraiment un truc à jouer, parce que en général, ce genre de rôle, on les garde pas pour elle. Enfin, en général, c'est d'autres jeunes filles qui les chopent. Et là, vraiment, elle s'en sort bien. Ouais. Elle est dedans. Il y a pas de répliques qui tombent à plat, en fait, de sa part. Et il y a aussi une relation avec son mec qui est aussi intéressante, puisque alors pour vous dire à quel point c'est dans l'actu, Daniel Auteuil vanne tout le temps. Oui, il y a un arc narratif Uber. Ouais. Il dit oh là là, Uber, franchement c'est la génération Uber. D'abord, c'est très bizarre de voir un prof supposé être un peu vieux jeu qui te parle de Uber, et qui ensuite il utilise lui-même Uber, et ensuite t'apprends que le mec de Camélia Jordana est chauffeur Uber. Donc il y a tout un truc d'ironie sur l'élévation sociale qui est très... J'ai du mal à le saisir. Et même pour rester sur Uber, il y a un moment où tous les deux, donc Camélia Jordana et Daniel Auteuil, rentrent dans un Uber, et le chauffeur leur parle et leur fait le discours. Vous avez des bonbons à disposition, une bouteille d'eau, etc. Avec un phrasé qui eux les fait rire, en fait, les fait éclater de rire. Et moi j'ai pas apprécié ce mépris de classe. C'est ça, c'est une espèce de mépris de classe qui est même pas forcément corrigé. Parce qu'on peut se dire, à la fin, le copain l'emmène avec sa voiture Uber de location pour qu'elle résolve un peu le film, mais c'est tout. Enfin, il y a pas de prise de recul par rapport à ça, par rapport à ces personnages et ces personnes qui conduisent des voitures. Donc c'est un peu
Mais c'est pour ça, en fait, toi tu disais, il a retourné Zemmour et puis il essaie. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il ait complètement retourné Zemmour. Hein. C'est qu'il a retourné Zemmour, mais il a quand même pris Zemmour et il a essayé de confronter les deux. Hein. C'est ça son film, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de message à la fin, parce qu'il essaye de montrer un peu les deux et de dire, en fait, c'est que personne n'arrive vraiment à se comprendre, faudrait dialoguer. Et on retrouve le truc sur l'éloquence, en fait. Moi, c'est l'impression que j'ai. Alors que non, le dialogue, il commence par évincer les racistes, quand même. Et clairement, le personnage de Daniel Auteuil, il le joue très bien, hein, d'ailleurs. Il est clairement raciste. Il le fait à multiples reprises. Yvan Attal le présente pas comme ça. Et puis même dans le synopsis, etc. Il est jamais présenté comme raciste, il est présenté comme misanthrope. Mais alors que, il y a aucun moment. C'est l'astuce, ouais. Voilà, c'est l'astuce. Et il y a jamais de prise de recul par rapport à ses propos du début, quoi. Enfin, là encore, c'est un truc qui est pas résolu du tout dans le film, quoi. On va s'écouter une petite vanne. Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance. L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Ouais, c'est bien ça. Exercice pratique. Ami Romain, prêtez-moi l'oreille. Tu vas bien avec ton histoire, toi. Toi, tu deviens la star de la fac et lui, il a le droit de continuer à être un gros raciste. Je comprends pas là. T'es son amende honorable. Oui. Il s'est servi de toi, mais tu t'es pas servi de lui, toi aussi? Je me suis pas rendu compte que j'étais pas à ma place. Moi, la meuf que j'ai rencontrée, elle abandonne pas comme ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je veux vous entendre. Je veux que votre voix résonne. Je jure de dire la vérité, même si je mens comme je respire. Je sais qu'un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Mettez-vous ce stylo dans la bouche comme ça et articulez. Comme ça va, c'est halal. Là, c'est une provocation. Voilà, c'est halal. Et c'est une thématique qui va revenir assez souvent, en fait, puisqu'il va tout le temps la provoquer. Et je trouve qu'elle le provoque pas assez, en fait, dans le film. Elle le remet pas assez à sa place sur le fait qu'il est raciste. Il y a une autorité prof-élève indubitable. Et ça rejoint un peu le schéma des films avec les relations prof-élève, où le prof il est forcément c'est castrateur, c'est un facho, ça va de Karate Kid à Whiplash, quoi. Il faut que l'enseignant il soit sévère, et là comme il est débectable et sévère à la fois, et du coup il y a un problème avec son perso. J'ai du mal à le saisir. Je sais pas. Oui, non, mais enfin, et puis effectivement, tu dis, il y a pas de remise en cause de ce que Daniel Auteuil dit. En fait, j'ai l'impression que même c'est une masterclass de Daniel Auteuil, en fait, qui va prouver son positionnement, sa façon de voir les choses. Avec cette espèce de personnage qu'il crée, en fait. Enfin, il crée Camilla Jordana en tant que sur le concours d'éloquence et tout, et à la fin il s'en sert, même s'il y a une pseudo morale où il se réconcilie, mais à la fin, désolé pour le spoiler, mais c'est pas très important, mais on spoil toujours de toute façon. Très imprévisible, tu sais, MDR, que ce soit les gens qui nous écoutent ou le public, en général ils vont pas les voir. C'est full spoiler de toute façon. Mais à la fin, en fait, elle rate la finale du concours d'éloquence, mais elle va quand même aller le défendre à la commission de discipline qui est censée statuer sur son cas. Non, elle est pas très finote, parce que c'est la seule à pas être au courant que le mec qui l'enseigne pendant 1 an durant et en conseil de discipline, genre et donc qui se sert d'elle, en fait, comme amende honorable pour une caution morale. Non, la fin est assez dingue, quoi. Bon, elle s'en sort bien, etc. On voit qu'elle devient avocate, mais au final, c'est lui, quoi, qui parade. Ouais, et en plus, elle devient avocate, mais ça devient, du coup, c'est très très bizarre comme scène. Elle devient l'arabe qui a réussi face au petit gars du quartier qui s'est fait choper. Et qui apprend à la petite frappe de banlieue à mieux se comporter pour s'en sortir. De la même manière que lui a enseigné, mais c'est pour ça qu'il l'a créé, il a fait c'est une espèce de truc, c'est assez perturbant. C'est très bizarre ce film, parce que il y a des moments où on rigole, mais plus on y pense et plus on se dit qu'est-ce qu'on a vu, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, tout en ayant passé un bon moment. Donc c'est ce qui est le paradoxe, je crois, de ce film. On va pas, vous allez pas y couper. Combien vous mettez sur la table pour aller le voir ou le revoir en famille, parce que divertissement familial. Moi j'ai payé ma place prix étudiant, c'est peut-être la dernière fois que je peux le faire, donc voilà. Bravo. Je regrette pas mon prix étudiant. Voilà. Et toi?
Moi, je mettrais, je sais pas, 3 € pour. Non, mais pour voir voilà, comme tu disais, le concours qui est en train de se mettre en place entre Christian Clavier et Daniel Auteuil, voir comment ils vont se positionner dans le cinéma, dans la comédie française et s'affronter pour comment savoir. Ils vont se tirer la bourre sur. Ouais, et puis savoir qui aura le rôle dans le biopic sur Éric Zemmour, quoi. Enfin, surtout que dans le même créneau d'âge, Cadmerade ne pourra pas le jouer, quoi. Oui. Alors que Cadmerade, en ce moment, joue dans un film, donc La Mélodie. Où il joue un prof de violon. Un prof de violon qui va justement éduquer des jeunes d'une classe difficile. Un vieux misanthrope dans une classe difficile. On n'a jamais vu ce schéma, c'est pas possible. C'est quoi ce film en fait? Pourquoi on doit le voir ou pas? Mais en tout cas, je vois un argument positif, c'est que je vois déjà l'émission de Ruquier, je vois déjà le débat avec Yann Moix et je vois déjà ils sont en train de dire c'est un très bon film parce que ça montre la société française. Et je suis déjà fatigué rien que l'idée de penser au débat. Moi j'y mets 2,5 € en rappelant que Yvan Attal, en tant que réalisateur, donc ils sont partout et vraiment pas très bien, mais par contre il a joué dans Red Dingue t'en parles tous les 3 jours de Danny Boone, et alors il joue le méchant, mais sauf que Yvan Attal joue le méchant, il joue une espèce de méchant yougoslave, mais il le joue de la même manière. Je suis désolé parce que ça fait le mec qui a écouté l'épisode de Red Dingue, il le sait, mais il le joue de la même manière que le Joker dans Dark Knight Returns, quoi. C'est-à-dire il joue vraiment au top de son game d'acting, et t'as vraiment l'impression qu'il est en train de faire sauter le château de Versailles alors que c'est putain de Yvan Attal, quoi. Red Dingue, c'est ta reco. C'est ma reco cachée. Mais puisque toi, je te sens chaud pour recommander, vas-y. Non, simplement, c'est peut-être une recommandation un peu cliché, mais il y a eu un film documentaire qui était très intéressant, qui s'appelait À voix haute, qui avait été diffusé sur France 2 et qui a été diffusé au cinéma ensuite en version plus longue. Et ça raconte en fait un concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis, à l'université de Seine-Saint-Denis, si je me trompe pas. Et pour le coup, c'est il y a la finesse qu'il n'y a pas dans le film. Il y a des personnages vraiment très intéressants, on les voit dans leur vie courante. Il y en a un notamment qui marche tous les jours pour aller en cours, etc. Et moi, ça m'a beaucoup plus touché. Ça m'a touché tout simplement par rapport au brio. Et donc voilà, je sais pas s'il est encore disponible sur YouTube ou sur des plateformes de VOD. Mais chez mon cousin de Haute-Savoie. Mais voilà, si vous l'avez pas vu, je vous recommande vraiment de voir ce documentaire. Redis le nom. C'est À voix haute. À voix haute. Voilà. Et toi? Moi, c'est pour rester dans le thème, en fait, peut-être la vraie vie propose des personnages plus tridimensionnels que la fiction dans cette affaire. C'est un film de Michel Gondry, The We and the I. Ah, très bon film. Ouais, voilà, qui t'a film. montré la façon dont les jeunes de quartiers un peu difficiles peuvent s'en sortir grâce à des projets un peu artistiques et exigeants. The We and the I, c'est un très beau projet puisque c'est un projet qui avait été monté par Gondry avec une classe du Bronx, je crois. Oui, c'était dans le Bronx. Ouais. Et donc, c'est le projet de fin d'année. Ils finissent les cours et ils prennent tous le bus pour rentrer chez eux. Et le temps que dure le trajet de bus, c'est le temps que dure le film. Et avec des scènes qui sont plus ou moins écrites, plus ou moins improvisées. Et on voit en fait un projet qui a dû être monté sur toute une année, qui se réalise. Et c'est très beau. C'est un beau film sur l'adolescence. C'est un de mes plus beaux films mes films préférés de Gondry. Vraiment, We and the Eye, c'est très très bien. Du coup, je me sens con avec Marocco parce que moi, je voulais un film où les enseignants me font rire, où ils font un peu où ils font la justice. Et j'ai pensé à The Substitute avec Tom Béranger. Et tu ne l'as pas vu, j'ai l'impression, dans ton regard. Non, mais je vais le noter. Alors, Tom Béranger revient du Vietnam et il remplace un professeur à l'école, dans une école difficile quelque part aux États-Unis, sauf qu'il remplace avec des pattes de baseball et un fusil et il fait la loi parmi les dealers de l'école. C'est hilarant. C'est les films de school-exploitation à l'américaine, c'est débile. Et Tom Béranger, il le vit, quoi. Mais tu sais, en plus, il y croit, tu vois. Il est genre NRA, tu vois, il est à fond les ballons. C'est débile, et en même temps, j'adore ce film. Et en plus, il le note, merci. Non, mais. Va substituer. Voilà. Tu m'as eu à C'est débile, donc. Grand film.
Merci au doctorant Seb à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast et également sur SoundCloud. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Je remercie les gens qui étaient à cette table, Virginie et Vincent. Et je remercie aussi le public qui est venu en nombre. Et merci les gars, je tiens vraiment à m'excuser parce que il y a des gens qui voulaient épouse-moi mon pote 2, ils voulaient un truc vraiment bourrin et là on leur a parlé d'Éric Zemmour, on leur a parlé de racisme. Je suis désolé, mais et spoiler, la prochaine fois ça sera une bonne comédie. Alors je sais pas si on est bon sur les bonnes comédies, on verra bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt, merci encore.